Tu veux effectuer une division. Par exemple, tu veux calculer le quotient de 417 divisé par 3. Je t'ai représenté ici à l'aide des blocs base 10 le nombre 417. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubes pour les 7 unités, une languette pour la dizaine et 1, 2, 3, 4 planchettes pour les 4 centaines. Une division, c'est un partage équitable. Donc, je dois séparer mon nombre 417 en 3 paquets égaux. On commence toujours par les blocs qui représentent la plus grande valeur, parce que si jamais on n'en a pas assez, on peut toujours fractionner ces blocs-là en valeurs plus petites. Donc, je commence, je prends mes 4 planchettes, je dois faire 3 paquets. Donc, un premier paquet avec une planchette, un deuxième paquet avec une planchette, un troisième paquet avec une planchette. Il m'en reste une. Donc, même chose, je ne peux pas la séparer en 3, je vais la fractionner. Donc, je remplace ici ma planchette par 10 languettes et je lui ajoute la languette que j'avais déjà. J'ai maintenant 11 languettes à partager en 3 paquets égaux. Donc, je commence. Une languette par paquet. Je continue. Une deuxième. Une troisième. Et il te reste 2 languettes. Tu n'en as pas assez pour en placer une de plus dans chacun des paquets. Donc, ce qu'on va faire, on va fractionner chacune des languettes en 10 cubes. Donc, je remplace ici mes 2 languettes. Une fois ici, en 10 cubes. Une autre fois ici. Et je viens ajouter à ça mes 7 cubes que j'avais déjà. Donc, on fait le partage de la même façon. Donc, je viens ajouter un cube dans chacun des paquets. Je continue mon partage, un deuxième. Ensuite, un troisième cube. 4. Maintenant, je mets un cinquième dans chacun des paquets. Un sixième cube. On continue. J'en ai maintenant 7. 8. Et je termine ici. Et j'ai maintenant 9 cubes dans chacun des paquets. Si tu veux maintenant trouver le quotient, tu n'as qu'à regarder le nombre de blocs de chaque valeur dans un des 3 paquets, puisque c'est un partage équitable quand on fait une division. Donc, on regarde comme ceci, en commençant par les blocs qui représentent la plus petite valeur. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubes, donc 9 unités. Placé comme ça ici. Mes languettes, 1, 2, 3 languettes, donc 3 dizaines, et une planchette, c'est-à-dire une centaine. Le quotient de 417 divisé par 3 te donne 139. Tu veux effectuer une division. Par exemple, ici, tu cherches à calculer le quotient de 674 et 32. Premièrement, écris ton dividende, qui est ici 674. Viens mettre un crochet à sa droite et tu y inscris le diviseur 32. Maintenant, tu peux commencer ta division en regardant combien de fois ton diviseur 32 est contenu dans le chiffre qui occupe la plus grande position, soit ici le 6. 32 est contenu 0 fois dans 6. Donc, ton 6 centaines qui est ici, on va le fractionner en 10 morceaux chacun. Donc, chacune des centaines, 60 dizaines, plus les 7 qui sont ici. 32 est contenu combien de fois dans 67? Il y est contenu 2 fois. Fais le produit de 2 et 32, qui donne 64. Et ensuite, viens calculer la différence avec 67. Donc, 67 moins 64, il te reste 3 dizaines. Ces 3 dizaines-là, on les fractionne en 10. Donc, tu obtiens 30 unités, plus les 4 unités qui étaient ici, 34 unités. 32 est contenu combien de fois dans 34? Il y est contenu une fois. 1 fois 32, 32. Et viens calculer la différence qui te donne ici 2 comme différence. Donc, il n'y a plus de chiffres ici dans ton dividende. Donc, ta division est terminée. Le quotient est 21 avec un reste de 2. On écrit tout simplement que 674 divisé par 32 te donne 21 avec un reste qui est 2. En résumé, lorsque tu veux diviser un nombre par un nombre naturel,
tu peux utiliser la démarche suivante. 1. Écris le diviseur dans un crochet. 2. Trouve le nombre de fois que le diviseur est contenu dans le chiffre qui occupe la plus grande position dans le dividende. Au besoin, prends le nombre formé des deux chiffres qui occupent les plus grandes positions dans le dividende. 3. Écris le résultat trouvé à l'étape 2 sous le crochet. 4. Multiplie le chiffre sous le crochet par le diviseur et reporte le produit sous le chiffre ou le nombre utilisé à l'étape 2. 5. Calcule la différence entre les deux nombres de l'étape 4. 6. Abaisse, à la droite de la différence obtenue à l'étape 5, le chiffre à la droite de celui ou de ceux utilisés jusqu'ici dans le dividende. 7. Recommence les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que tous les chiffres du dividende aient été divisés. 8. Note le reste, s'il y a lieu, à la droite du quotient obtenu. 55, le dividende, divisé par 3, le diviseur, égale 18, le quotient, reste 1.